Hamilton compare la W13 à sa McLaren 2009. Nous avons fini par la comprendre. Ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui disent que je n'ai jamais eu de mauvaise voiture. Mais je peux vous assurer que c'est le cas. La voiture 2009 était très très loin. Et c'était la pire voiture que j'ai eue. La voiture actuelle n'est pas loin de cette expérience, mais je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Tout comme cette voiture, nous avions fini par la comprendre et nous étions revenus dans la bataille. J'ai la plus grande confiance en mon équipe de le faire ici aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu deux victoires en 2009 quand même. Je suis pas sûr qu'ils aient 2 victoires cette année, pour le coup. Il se souvient qu'en 2009, les ingénieurs de McLaren étaient persuadés d'avoir parfaitement réussi à comprendre l'argumentation. Mais Hamilton se rappelle les avoir trouvés un peu trop optimistes. Ça s'était confirmé lorsque la MP424 avait affronté en piste la Red Bull RB5, la Toyota TF109 et la Braun GP. Le scénario de 2009 était que j'étais dans ma 3e année dans ce sport. C'était une toute nouvelle ère réglementaire. Je me souviens d'être revenu en février ou en janvier dans l'équipe. Les aérodynamiciens en chef et les gars au sommet de l'équipe disaient « Nous avons déjà atteint notre objectif ». Les nouvelles règles disaient que nous aurions 50% d'appui en moins en 2009, donc ils avaient conçu la voiture pour avoir 50% d'appui en moins. D'accord, ok. Ils ont pas essayé de gratter un peu d'appui, quoi. Et je me souviens qu'en février, nous disions déjà « Nous avons atteint l'objectif », mais je me disais que ça n'avait pas l'air normal. Je n'avais pas l'expérience à l'époque, puis évidemment, nous sommes arrivés au premier test et nous avons réalisé que les autres avaient presque autant d'appui que l'année précédente. Ils disaient, nous devons travailler pour récupérer ça. Et l'ultime solution a été le double diffuseur, nous y sommes arrivés. Contrairement à McLaren en 2009, ce n'est pas un excès de confiance qui a piégé Mercedes, mais l'apparition du marsouinage en piste, alors que celui-ci n'était pas visible en soufflerie. Et c'est le gros problème de l'équipe actuellement. C'est différent cette fois parce que l'équipe ne s'est pas dit, on a déjà atteint notre objectif. Nous ne savions pas où tout le monde serait. Ils ont été très innovants dans la conception. Notre soufflerie nous disait que nous avions un très bon appui. Malheureusement, nous sommes arrivés en piste et nous n'avons pas vu ça. Il n'y avait pas de marsouinage, par exemple, dans la soufflerie. Mais ça, c'est pas normal, je suis désolé. Une soufflerie, c'est censé représenter les conditions réelles de la piste. Donc leur soufflerie, c'est quoi? Elle est pourrie, en fait. Elle est pas pourrie, mais il y a des grosses lacunes. C'est bizarre. Ce problème est beaucoup plus difficile à régler que ce que nous aurions pu imaginer. Mais comme je l'ai dit, ça ne nous tue pas. Ça nous rend seulement plus forts. Et nous trouverons une solution d'une manière ou d'une autre. Ouais, bah si vous trouvez la solution à 3 courses de la fin, bon... c'est vrai qu'en 2009, ils avaient trouvé la solution assez tard, hein, quand même. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne. À noter que Hamilton avait fini 5ème en 2009. Je suis pas sûr, honnêtement, qu'il finisse 5ème en 2022. Si ça continue comme ça. Mais bon, nous verrons. Ciao.